et bienvenue dans un nouveau vlog. On se retrouve, on est mercredi, je suis en compagnie de Timéo. Je ne vous ai pas pris ces derniers jours parce que j'étais pas très en forme. Là ça va mieux. Donc ce matin je n'arrête pas depuis que je suis levée. Je vous reprends que maintenant, il est 10h30. Mais depuis ce matin je cours partout. Il a fallu que je monte ma vidéo, que je mette ma vidéo, que je prenne les photos. Là tout de suite maintenant il faut qu'on aille au centre aéré. Parce que je vous l'ai pas dit, mais Timéo reprend le breakdance. Donc pas dans ma commune, mais en fait son prof exerce le mardi soir de 18h à 19h15 dans un patelin à 12-15 minutes de chez moi en voiture. Donc il a été faire son cours d'essai hier et c'est bon, il veut continuer, donc je vais l'inscrire ce matin. C'est un peu plus cher parce que du coup on fait pas partie de la commune, mais ils sont plus, puisque là vous allez être 9, c'est ça? Sans Paul sans mon copain, je crois. Ouais, ils vont être 9, 8-9 à peu près, donc bon, c'est mieux que 4. Et il y a tout le niveau, donc c'est plutôt sympa. La salle, elle est très très grande avec un grand miroir. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'ils avaient. Eux, ils étaient dans un petit théâtre, une petite scène ronde. Enfin, là, pour le coup, il y a des tapis, tout ça. C'est vraiment cool. Bah non, il n'y avait pas de tapis. Bah si, là où t'étais assis quand je suis venue te chercher. Ah oui, mais on les a pas... Ah non, et peut-être, ça peut être une possibilité. Ils sont pas toujours installés. Mais il y a des choses. Il y a des gros ballons. Enfin, c'est une salle de gym qui sert à salle de danse, salle de gym, etc. Donc c'est cool, donc là on va l'inscrire. Ensuite, avant il faut que je passe à Auchan vite fait. À Auchan. À Auchan, vite fait pour faire une course pour Raph. Et à 11h30 je récupère Cassie au collège. Donc ça me laisse 1 heure pour faire Auchan et l'inscription, je pense que c'est bon. Et let's go. Et tantôt j'ai de l'emballage de commandes à faire, des photos à faire pour mettre sur le site, des fiches pour le site. Il faut que j'avance sur des commandes. Il y a plein de personnes qui disent que le breakdance c'est de la danse classique. Pourquoi c'est de la danse classique? Rien à voir avec de la danse classique. Oui, je sais. Mais... Alors par contre, hier j'ai rouspété Timéo parce qu'en allant chercher l'école, là cette semaine déjà, il avait une espèce de croûte, un bobo là. Je sais qu'est-ce que tu t'es fait, je sais pas. Je vais le chercher hier et là c'est pire parce que là il y en a là, au coin de l'œil. Là il s'est enlevé une croûte hier, donc il y avait ici. Et je lui dis mais c'est quoi? Il me dit je sais pas. Et là je lui fais... Tu ferais pas des figures dans la cour de récréation? Il me dit, bah si. Bah voilà, en fait, il fait une figure depuis un temps parce qu'il l'a appris la semaine dernière. Et le trax, c'est une figure qui consiste à mettre sa tête par terre, sur le côté, de se tenir avec ses mains et de lever le pied. Il va vous montrer vite fait tout à l'heure. Attends, Timéo. Et en fait, la mercredi dernier, ils l'ont appris sur le dernier cours de ma commune. Et il y a un petit qui était tout nouveau avec lui qui arrivait à le faire, mais pas lui. Et du coup, bah, toute la semaine, il a fait que ça pour pouvoir y arriver. Là, il y arrive hein, maintenant, mais du coup, il a une tête de Quasimodo. Quoi. Alors, je dis, tu arrêtes parce que j'ai ce tarif-là. Je dis, je fais pas ça sur le béton. Alors, il me dit, c'est pas sur le béton, c'est sur la gomme. Vous savez, sous les jeux, il y a une espèce de grosse tapis de grosse gomme. Mais c'est pareil, ça racle. Donc, il se retrouve avec des stars comme ça. Bon, il va vous montrer. Donc, vous voyez, il faut qu'il se mette comme ça sur la tête et qu'il lève les pieds. Oui! Il y arrive hein. Mais sa tête il la colle par terre. Donc toute la journée quand il fait ça à chaque récré. Aussi sa tête faut la coller par terre. Oui mais tu fais pas ça par terre sur le gravier ou sur la gomme. Faut faire ça sur quelque chose qui ne t'abîme pas la tête. Ou mets un bonnet, je sais pas. Bah oui. Je sais pas du genre bonnet. Mes petits fauves, oui, 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 oui. Et en rentrant on vous montre ce qu'il y a là-dedans. Bon allez on y va. La vie est bien faite quand même. Je viens juste de sortir de la maison et Cassie m'envoie un message, m'appelle, elle me dit bah maman j'ai fini. En fait il y a eu une éval de la semaine dernière et c'était en 2 groupes. Et là c'était la semaine dernière c'était son groupe. Donc là c'est l'autre groupe, ce qui fait qu'elle finit plus tôt. Et c'est exceptionnel. Donc bah j'ai dit bon bah écoute, je viens de chercher et puis on fait ce qu'on a à faire après quoi. On dirait que sur l'écran c'est rose. Non c'est Bordeaux, moi je vois Bordeaux. Vous voyez quoi? Comment vous voyez la veste à Tim? Tu vois rose, t'es daltonien? Bah je sais pas moi. Je vous retrouve en compagnie de Miss Cassie pour ouvrir ce carton. Oh là là, oh my god, regardez. C'est le choix. Attendez, on voit pas du tout. C'est le choix-peau dans Harry Potter. Bon, on va voir tout ce qui se passe à travers le plastique. Donc on va l'ouvrir de suite pour savoir ce qu'il fait, ce choix-peau. Donc c'est un choix-peau, comme vous pouvez le voir, qui part là.
et qui dit à l'enfant dans quelle maison il sera. Donc il dit les mêmes répliques que dans le film, donc c'est plutôt cool. Franchement, pour ceux qui aiment bien Harry Potter, c'est un petit objet sympa à avoir, mais nous on va le tester de suite. Donc là vous avez un petit bouton. Il n'y a rien qui n'échappe au choix de tout. À Poudlard, j'ai toujours raison. Alors, pose-moi sur ta tête pour connaître ta maison. Attends. Verdaigle, Gryffondor, Serpentard ou Poufsouffle. Picourdi, rusé, Oh. voyons, Serpentard. Ouais, c'est dans cette que je voulais être. Allez, à Timmy. Allez, j'espère moi aussi que ça sera Serpentard. Ah bon? Avec les Serpentards. Ah bah oui, moi aussi j'ai les odeurs de Serpentard avec qui wow. Ah mais on choisit pas toujours sa maison, hein. On attend le bouton. Il n'y a rien qui n'échappe au choix de tout. À Poudlard, j'ai toujours raison. Alors, pose-moi sur ta tête pour connaître ta maison. Verdaigle, Gryffondor, Serpentard ou Poufsouffle. Oh, juste et loyal, sincère, sans aucun doute. Gryffondor. Poufsouffle. Ah non. Pour J'ai souffle. cru que c'était Gryffondor, mais non. Donc voilà, une idée de cadeau pour les fans de Harry Potter. Je trouve super sympa. Donc il est tout en velours, il bouge et tout. Donc voilà, pour ceux qui aiment bien, je trouve que c'est une bonne idée cadeau. Et même, vous savez, pour les anniversaires, parce que quand vous faites un anniversaire sur le thème d'Harry Potter, et ben pour faire choisir à chaque enfant dans quelle maison il sera, c'est un peu le hasard et c'est pas mal. Donc il est super bien. Et voilà, bah, je vous mets le lien en partie plus information si ça vous dit. Je vous reprends. Il est bientôt 18 h. J'ai passé l'après-midi. Alors j'avais plein de trucs à faire et finalement ça s'est pas fait comme je voulais. Je devais appeler mon hébergeur pour qu'il me trouve des solutions par rapport au site. Je vous disais sur certains téléphones, tablettes, il y avait des pages qui ne s'affichaient pas. C'était trop gros et je savais pas comment régler ça. Sauf que ben non, ils ont décidé de pas répondre. Ils m'ont fait porter 15 minutes au téléphone pour finir me dire que le temps d'attente était beaucoup trop long et comme ça ne respectait pas leur engagement, il fallait que je rappelle. Donc du coup bah, je me suis débrouillée, j'ai cherché et j'ai passé mon après-midi à faire ça. Voilà, donc j'ai pas mal avancé. J'en ai profité pour prendre en photo les nouveaux emporte-pièces. Boucles d'oreilles, il y en a deux, des ovales pleins et des ovales creux. Voilà. Donc j'ai tout mis sur le site, les fiches sont prêtes. J'en ai profité également pour affranchir mes colis. Donc là je vais en mettre un dans ma boîte aux lettres qui sera pris par le facteur demain. Donc ça c'est génial, c'est franchement génial parce que vous le mettez dans votre boîte aux lettres quoi. Et clac, nickel. Et les autres je vais aller les déposer tout de suite à la boîte aux lettres, ça sera fait. Comme ça c'est parti. Qu'est-ce que je devais faire d'autre? J'avais des rendez-vous à prendre, bah, je les prendrai demain. Ça sera demain matin, ça sera administratif. Voilà, donc un petit peu le truc. Du coup, j'ai quand même pas mal avancé. J'ai un code promo pour vous sur le site. Uniquement valable sur les emporte-pièces polymères. Donc pas les cookies, mais que polymères. Jusque mercredi prochain, je remets tout en partie plus d'informations. Il y a 10%. Voilà. Je sais que ça vous plaît les codes promo, donc j'essaie d'en faire assez régulièrement. Mais c'est dommage parce que vous commandez que quand il y en a. Donc bon, à un moment donné j'en ferai pas tout le temps non plus, hein, je préfère vous le dire. Après je suis pas des plus chers en prix, hein. Vous pouvez comparer à d'autres sites, je vous assure que je vous fais déjà beaucoup de cadeaux, c'est beaucoup de temps. Mais bon, voilà. Là les enfants ils sont tous dehors depuis une bonne partie de l'après-midi, ils jouent dehors avec les voisins. Honnêtement en vue du temps qui se couvre de plus en plus, il vaut mieux qu'ils en profitent tant qu'il ne pleut pas, parce qu'on a eu de la flotte toute la semaine, lundi, mardi, aujourd'hui ça allait, donc ils en profitent. Et comme on sait pas le temps que ça va durer, bah, c'est pas mal. Est-ce que vous faites Halloween cette année? Nous on le fait pas, je pense pas, je sais pas en fait. Je sais pas, ce sera pendant les vacances, on verra ça. On décorera comme on fait tous les ans, on a les mêmes décos, je vais pas en racheter. Mais moi je suis plus focale sur Noël. Je vais d'ailleurs commencer les collections de Noël. Et tout à l'heure, promis, je vous montre la nouvelle machine qu'il y a dans le garage. Si vous me suivez sur Insta, vous l'avez vu passer. Mais si vous ne me suivez pas, je vous montre tout ça, promis. Et Raph est dégoûté.
parce que normalement il avait tout ce qu'il fallait pour la finir ce soir. Alors vous allez me dire, t'as une machine, elle est pas finie. Si, elle est prête, mais pas comme elle nous plaît. En fait, Raph, il a le don, que ce soit pour les imprimantes 3D ou pour eux, de modifier. Voilà, il faut que ce soit comme lui, il veut, et ce qui est normal. Et là, en l'occurrence, la machine, il y avait quelques modifs à faire dessus pour que ce soit à hauteur de nos espérances et pour que ça puisse faire ce que nous, on veut faire. C'est surtout ça. Mais ça demande beaucoup de travail, beaucoup de connaissances. Franchement, toute seule, j'aurais été incapable de faire ça. S'il n'avait pas été là, moi, j'aurais pas pu faire mieux. Donc on vous montrera. Et il avait tout ce qu'il fallait. Il lui manquait plus que 2 pièces qu'il devait recevoir aujourd'hui, qu'il a reçues, mais pas dans la bonne taille. Et ben non. Donc il va faire ça ce week-end, je pense. On n'aura pas le choix. Ça va être ce week-end maintenant. Parce que même si tu recommandes maintenant, tu les recevras vendredi ou samedi. Donc si c'est pas lundi. bah non, hein, ils livrent le week-end. Hein. Et c'est de leur faute, c'est pas de la tienne. Hein. Toi t'as commandé du 8, t'as envoyé du 5, c'est pas toi que ça regarde. Voilà, en tout cas je suis contente parce que c'est vrai que hier avant-hier j'étais un peu mou. J'étais un peu mou, j'étais pas très en forme, j'avais mal au dos. Donc j'avais vraiment du mal à... Voilà. Et là aujourd'hui ça a été plus rapide. Après je pense que honnêtement le fait que mes enfants soient là, ça m'aide. J'ai remarqué que quand j'étais pas toute seule à la maison, j'étais quand même beaucoup plus productif que quand... je l'étais. Alors ce qui est dommage parce que logiquement je devrais être moins productif quand il y a ma famille qui est quand elle n'est pas là. Mais je sais pas, ça me motive le fait qu'il y ait du monde, je me sens pas... je sais pas vous expliquer. Donc il faut que je trouve une solution pour avoir une présence à la maison, que je puisse travailler bien. On va mettre la télé. Sinon tes écouteurs ils marchent bien? Oui. Oui, ah bon plan Amazon, on va vous le partager en lien. Tu me le montres? Ça faisait longtemps que je vous avais pas montré des bons plans Amazon. Donc Raph s'est acheté cette petite paire d'écouteurs qui ne sont pas des AirPods à 150 balles, mais des petits... mais ils sont détectés comme tels auprès d'iPhone. Voilà, ils sont détectés comme tels auprès d'iPhone. On les a vus sur Amazon pour 32 ou 33 euros. Alors, attendez, je vais vous poser parce que là pour le coup ça va être problématique. Et là vous allez me dire, ah mais on raconte ça à vie encore. Bah oui, je raconte ma vie en même temps. Ceux qui me connaissent hein, savent que c'est comme ça. Hop, je vous relève. Regardez-moi mes petits feuillages, mais ils sont en train de faire la tronche. Je les ai arrosés, ils commencent à être tout secs. Je pense que c'est parce qu'il fait chaud dans les maisons, je sais pas. Donc ça se présente dans une petite boîte. Vous l'ouvrez et là vous avez vos petits écouteurs qui se clignotent. Je sais pas si on les verra. Et en fait, ils se chargent automatiquement dans la boîte. Ça fait comme un aimant. Je sais pas si vous verrez, regardez. Hop là. On recharge la boîte ici. Le soir par exemple. Elle charge et impeccable. Donc Raph m'a dit que pour les connecter c'était hyper simple puisqu'ils sont automatiquement détectés par l'iPhone comme des AirPods. Rien à faire, rien à faire, ça les détecte tout seul. Et franchement pas mal du tout. Pas mal, moi je l'ai appelé ce midi les amis. Alors on entend un peu quand même, enfin quand on est à l'autre bout du téléphone, lui il entendait très bien. Mais moi j'entendais beaucoup quand même à l'arrière, comme si lui il était derrière le derrière alors qu'il est devant l'arrière-plan. Vous voyez ce que je veux dire? On entendait ses collègues et tout. J'avais l'impression d'entendre plus ses collègues que lui. Et après, les a remis comme il faut et c'était mieux. Donc je pense que c'est parce qu'ils avaient mal appliqué. Mais franchement, du coup, on va en commander à Noël pour Cassie. Parce que, bah voilà, elle a un iPhone 6S Cassie. Qu'elle a eu à la rentrée parce que... le Samsung S7 Edge que je lui avais donné et qui avait béné, si vous suivez mes vlogs, vous vous en souvenez, en début d'année dernière, et ben il a fait l'année, hein, mais le problème c'est que la fissure était tellement grande que là cet été il a dit ciao bye bye, je ne m'allume plus. Donc du coup on est reparti sur un iPhone 6S, on l'a acheté en reconditionné, pas donné quand même hein, parce que ça coûte 250 euros, c'est tout bête, mais c'est vrai que on voulait partir sur iPhone parce que comme moi et Raph on est sur iPhone, on a la géolocalisation dessus, vous savez, le partage d'amis. Et du coup ça nous permet de savoir où elle est. Alors elle le sait, hein, on ne l'espionne pas en cachette, elle est au courant. Mais en cas de problème, voilà, ça me rassure. Des fois elle n'a pas le temps de nous appeler pour nous dire qu'elle est bien montée dans le bus parce qu'il y a beaucoup d'élèves et qu'elle n'ose pas trop sortir son téléphone. Et ben moi je sais avec le téléphone qu'elle est sur la route, donc je m'inquiète pas. Voilà. Sinon, ne vous inquiétez pas, je ne fouille pas son téléphone et tout. C'est juste pour la géolocaliser quand j'ai besoin.
Voilà, mais elle le sait. Voilà, il n'y a pas de truc. Donc voilà, et ben écoutez, je vous mets ça en partie plus information. Testé, approuvé pour moins de 35 €. Et je pense moi je vais m'en acheter aussi, hein, parce que c'est pas mal. Ça dans l'atelier comme ça je pourrais. Parce que moi je mets pas les fils, ça me gêne. Déjà ça me gêne le fil. Mais là je me dis que ça se voit pas, il n'y a aucun fil qui gêne. Et du coup je peux travailler en écoutant mes vlogs par exemple, mes vidéos, machin. Je mets mon téléphone dans un endroit et pas mal. Bon, et ben je vais vous montrer dans le garage parce que Raph il y est. C'est une découpeuse laser. Voilà, elle sert à découper et graver différentes matières comme le bois, le plexi, le verre, voilà. Donc c'est une très grosse machine. Donc celle qu'on avait avant, c'en était une déjà. Mais en fait on s'est rendu compte une fois qu'on l'avait acheté. Là on était sur un laser de combien? 2,5 watts. Et là on est sur un laser de 40 watts. Voilà, donc ça ne découpe pas pareil et ça grave pas pareil. Mais ça on le savait pas quand on l'avait pris. Donc on l'a revendu, on n'a absolument pas perdu d'argent. On l'a vendu le même prix avec le caisson, etc. Puisqu'on avait rajouté des trucs. Et on est parti sur ce gros engin. Mais ça nécessite quand même quelques modifications. Notamment ce que vous voyez dedans. Alors ça, c'est une pièce en 3D que Raph a imprimé. Avant, il n'y avait pas ça, donc c'était un gros bloc. Mais du coup, l'air, elle rentrait moins bien dedans. Parce que vous vous doutez bien que quand c'est fermé et que ça brûle, le bois, ça sent très mauvais. Et du coup, la fumée passe par là. Après, on a trouvé ça. Et derrière, c'est une autre partie du garage, donc ça va derrière. Donc Raph a fait ce système d'impression pour avoir une entrée plus diffuse. Hein. C'est ça, ça rentre plus facilement dans le... En fait, ça fait pas un gros évent. Du coup, ça fait plein de petits trous et l'air passe plus facilement. Ouais, je ne saurais pas vous expliquer. Forcé, en gros, quoi. Voilà. Ensuite, ici, on avait une espèce de grande plaque qui arrivait un petit peu en dessous de ça. Voilà. Ah bah, voilà. Voilà ce qu'on avait au fond, comme ça. Donc ça allait là, avec une espèce de fenêtre. L'idée était de mettre les pièces dans la fenêtre. Sauf que la fenêtre, déjà, elle ne s'ouvre pas jusqu'en bas. Donc déjà, vous étiez bloqué. Ça fait comme une pince. Vous avez bloqué votre pièce dedans. Mais en fait, vous pouviez découper que cette taille-là, en fait. Donc, ça n'allait plus. Pardon, je vais tout casser. Ce qui fait que Raphaël l'a démonté. Et mon petit Raphaël a refait tout un système. Donc Raph a fait cette pièce là. Donc il a modélisé ces pièces en impression 3D. J'ai remodélisé, c'est un fichier qui est déjà existant. Mais qui n'était pas dans la bonne taille. Qui n'était pas adapté à la taille de mes tubes. Voilà, donc il l'a remodifié. Il a acheté des petits roulements pour mettre dedans. Ça c'est du tube en alu. Pareil qu'il a acheté et qu'il a découpé pour faire un encadrement. Et un autre qui se situe ici. Voilà. Et en gros, celui-ci vient... En gros, donc on ressort le premier. On a des tiges filetées. On a des roulements à billes ici. Hop. Ah, je vous dis, c'est tout un système. Hop. On a de la tige filetée tout le long. Mais on a ça. On a des systèmes de fixation ici pour venir passer pile poil l'écrou. Voilà, l'écrou rentre pile poil dans l'encoche. Et ça va être dessus. Et en gros, ça va être amovible. Ça va descendre et monter à notre guise. Alors, ça va venir. Hop. Pour vous expliquer en gros, mais on vous montrera quand ça sera monté. Hop. Ça va venir comme ça. Là, ici, normalement, il y en a une autre, hein, bien entendu. Et normalement, ici, il y a des petites poulies comme ça, sur les quatre coins, avec une courroie. Sauf que là, c'est pas la bonne taille, bien sûr. Là, ils m'ont pas envoyé la bonne taille. Voilà. Donc après, une fois que la courroie, elle fait tout le tour, quand je vais tourner ici, bah, ça va monter. Ou descendre cette partie-là. Ah, cette partie. Mais partout. Sur les quatre poteaux vont tourner en même temps. Du coup, ça va descendre tout le lit, en fait. Ça s'appelle un lit, un bed. Tout le lit va descendre en même temps. En même temps. Et ce qui nous permet de pouvoir utiliser gérer différentes épaisseurs de matériaux. Voilà. En fonction de l'épaisseur, vous allez monter ou descendre le plateau. Ni plus, ni moins. Et en termes de capacité, on passe quand même sur quelque chose de beaucoup plus grand que la petite fenêtre nulle qu'on avait. Donc voilà. Après, il a aussi acheté un compresseur. Parce que derrière toi.
On a dû aussi acheter un compresseur parce que, pareil, autre chose qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous brûlez du bois, au premier passage ça va, mais arrivé au deuxième passage, c'est-à-dire que ça brûle à un endroit qui a déjà brûlé, et ben en fait il y a une petite flamme qui se forme, et cette flamme va noircir mon bois, ce qui fait très caca. Je vais vous montrer. Bon, c'est là-haut, j'ai la flemme de monter. Mais en gros, en fait, ça noircit tout le contour de mes gravures et tout, et c'est pas beau. Donc, l'idée avec le compresseur, c'est... Donc, Raph a imprimé cette pièce en impression 3D. Cette pièce va se mettre au bout du laser. Avant, on ne pouvait pas parce que c'était trop pas assez bas, en fait. Vous voyez? Ça va venir donc se mettre ici. Maintenant qu'on n'est plus bloqué par le fond, et ben ça va venir là. Tout ça, ça va aller dans un autre système. Avec un machin comme ça, un bouton d'arrêt, enfin bref. Tout un système qui va mettre en place, qui sera branché au compresseur. Et en gros, ici, il y a de l'air qui sortira quand ça... quand il y aura le laser. Ce qui fait que ça éteindra la flamme au fur et à mesure que ça passe. Et ça n'abîmera pas mes gravures. Et Raph, il fait beaucoup de bruit. Donc là, l'idée, c'est de vous proposer des choses à découper et à graver dans le bois. Donc bien sûr, il y aura des éléments de scrap. Logique. Mais pour Noël, il y aura une petite catégorie de suspension de sapin personnalisée, etc. Et on espère faire peut-être d'autres petites choses. On verra le temps qu'on aura pour ce Noël en tout cas. Mais après, tout au long de l'année, on fera des petites choses personnalisées. C'est un petit plus encore. Voilà. Bon, moi là tout de suite, je vais aller vite faire la boîte aux lettres avant qu'il fasse nuit. Parce qu'il est 6 h, les enfants vont rentrer. Je vais aller mettre ça donc au courrier. Ensuite je vais faire à manger. Pour moi je vais faire des endives au jambon. J'ai trop envie d'endives au jambon. Je les ai cuits hier, donc j'ai plus qu'à faire ma béchamel, mon gruyère. J'espère qu'il reste du jambon parce que j'ai fait de la raclette hier. Et je ne sais pas, sinon je vais aller en chercher. Bref. Enzo, Timéo veut du boudin blanc. Il m'agace. Tous les ans il me tâte avec ça, il me tâte avec ça. Je veux du boudin blanc. Il adore le boudin blanc, mais il est tout seul à en manger. Moi j'en mange un peu comme ça de temps en temps, mais j'en raffole pas spécialement. Donc je vais lui faire son boudin blanc. Et les autres, ben, je sais pas. On verra bien. Voilà. Bon bah écoutez, je pense pas que je vais continuer le vlog plus loin. Parce que comme je vous dis, 18 h. Là les enfants vont aller à leur douche. Moi je vais aller poster mes colis. Ensuite on va manger. Et ensuite on va se caler devant la télé. Parce que là j'ai bien bossé. Et j'ai bien mérité un petit peu de repos. Voilà. Donc j'espère que ce retour de vlog vous aura plu. Moi je vous reprends pas demain parce que demain j'ai beaucoup de coups de téléphone à passer, donc voilà. Mais vendredi, samedi, dimanche, j'essaierai de vous prendre et un peu plus souvent à chaque fois. J'essaie aussi de refaire des tutos sur la chaîne, donc j'essaie d'être partout à la fois. C'est pas évident, mais j'essaie. Et puis il y a aussi le site internet qui marche très bien et auquel voilà, j'accorde aussi beaucoup de temps, beaucoup d'importance et voilà. J'espère que le vlog vous aura plu. Je vous envoie tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!